Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Aujourd'hui, lundi 3 novembre, nous sommes à Saint-Paul-les-Dax pour le Festival des artistes du cirque. Je suis en compagnie de Bruno Laloy. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors Bruno, ce Festival du cirque, vous êtes à l'origine déjà de cette manifestation. Vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée de faire un Festival du cirque à Saint-Paul-les-Dax? Bien écoutez, oui, c'est une idée originale. Ça remonte à 1999, à l'époque où j'occupais les fonctions de PDG du casino de Saint-Paul-les-Dax. La mairie de Saint-Paul nous avait beaucoup aidé pour obtenir nos autorisations dans la rédaction de cahiers des charges. Et bien, à un moment donné, alors que le casino commençait à avoir des profits, nous avons décidé de renvoyer l'ascenseur et de créer une manifestation artistique de qualité sur Saint-Paul. Alors, il fallait être original. Nous n'avions pas de salle de spectacle, nous n'avions pas de salle de cinéma, nous n'avions pas de théâtre. Il fallait un chapiteau, et en pensant en chapiteau, je revenais d'avoir vu le Cirque du Soleil et j'ai fait une association d'idées, tout simplement, cirque, chapiteau, et on est parti dans cette aventure. Alors, pour cette aventure, vous êtes aidé de beaucoup de bénévoles. Vous avez aussi des professionnels qui vous aident pour cette manifestation. Vous pouvez nous dire quelle est la part de chacun dans cette manifestation? Les bénévoles vous aident en quoi? Les professionnels vous aident en quoi? Eh bien oui, dès le début, si vous voulez, on a identifié les besoins. Et pour tout ce qui est entrée, placement, accueil du public, il nous fallait absolument des bénévoles. Donc j'ai fait appel aux associations saint-pauloises, lesquelles se sont mobilisées. On était 50, et bien aujourd'hui nous sommes 120 bénévoles. Et puis pour la partie, on va dire, technique et artistique, on est obligé de faire appel à des professionnels. Donc nous avons des professionnels qui nous louent le chapiteau, une société pour le son et la lumière, et des professionnels pour la régie technique, la régie artistique, et voilà, et tout ce qui concerne, on va dire, le domaine artistique du festival. Je me suis laissé dire que vous aviez quand même une bonne place dans les festivals mondiaux. Et que vous êtes par contre le festival qui avait le plus de bénévoles. Est-ce bien vrai? Eh bien il paraît, écoutez, j'ai pas eu le loisir de faire tous les festivals du monde, mais professionnel, et je l'ai lu aussi dans un magazine spécialisé sur les cirques. On nous classe parmi les 12 plus grands festivals au monde, et puis on nous donne deux records. Celui de la plus petite ville dans lequel il y a un si grand festival, et puis le record du nombre de bénévoles, parce qu'avec 120 bénévoles, voilà, on arrive à faire quelque chose de magique, ce qui prouve aussi que c'est ensemble, c'est par la passion, c'est par le partage de plein de choses, de plein d'envies, qu'on peut faire une belle manifestation. Alors aujourd'hui, nous entendons d'ailleurs que nous sommes en pleine préparation. Vous réceptionnez les artistes, ça se passe comment au cours de la semaine, puisque la première représentation va avoir lieu vendredi? Ben oui, c'est pas simple. Donc nous avons 19 numéros sans les reprises des clowns. Les artistes sont arrivés en grande partie hier soir, d'autres arrivent aujourd'hui, d'autres arriveront demain. Là, on a un petit peu de retard ce matin, on aurait dû commencer les répétitions, on va commencer cet après-midi. Et puis vous l'avez dit, jusqu'à jeudi soir, il faut qu'on crée deux spectacles, parce qu'il y a le show A, le show B. Dans la foulée, il faudra que l'on crée pour le lundi soir le spectacle Prestige, et puis faire le mardi matin, répéter le spectacle de gala qui aura lieu mardi à 15 h. Donc c'est vrai qu'il faut répéter les artistes individuellement, le son, la lumière, et monter deux spectacles. Voilà, c'est un vrai pari en 4 jours. Alors là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Comment préparez-vous votre festival? Qu'est-ce qui prépare le festival? Au menu, on va avoir des animaux, on va avoir les clowns inévitablement, on va avoir des artistes aériens. Comment vous faites votre menu, votre choix? Mais écoutez, oui. Alors déjà, il nous faut 2-3 numéros par festival d'animaux. Pourquoi? Parce que le public a besoin d'animaux. Le cirque, pour beaucoup de personnes, c'est encore les animaux. Voilà. Donc 2-3, pas plus. Parce que cette année on en a 4. Pourquoi? Parce qu'on a 3 dresseurs et 4 numéros. Pourquoi? Parce que nous voulons des dresseurs qui montrent patte blanche dans la qualité de leur dressage et surtout de la manière dont ils s'occupent des animaux. Et puis il faut du numéro de qualité. Ensuite il faut de l'humour. Donc effectivement il faut des clowns. Nous avons 2 spectacles, donc il nous faut un clown par spectacle au moins. Et puis après, c'est de l'émotion, vous savez, le cirque. Donc on charge des numéros qui procurent des émotions. Donc il faut des numéros aériens, il faut des numéros au sol, il faut de l'acrobatie, il faut de l'originalité. Et puis, on va dire, mon fil conducteur dans la sélection des animaux, c'est quand même la partie artistique. Il faut des numéros qui ont une belle prestation artistique.
L'humour est important dans la vie, à l'instar des radios crochets. Maintenant, il y a de plus en plus de scènes où les jeunes humoristes se lancent. Le plus connu, c'est le Jamel Comedy Club. Savez-vous que dans les Landes, il y a une nouvelle scène pour les humoristes? Non, je ne savais pas. Eh bien, à Seignos, nous sommes allés à la première du Classic Comedy Club. Regardez. L'humour est important dans la vie, à l'instar des radios crochets. Maintenant, il y a de plus en plus de scènes où les jeunes humoristes se lancent. Le plus connu, c'est le Jamel Comedy Club. Savez-vous que dans les Landes, il y a une nouvelle scène pour les humoristes? Non, je ne savais pas. Eh bien, à Seignos, nous sommes allés à la première du Classic Comedy Club. Regardez. Pour sa soirée de lancement, le Classic Comedy Club a pris ses quartiers au restaurant de la station à Seignos. Devant un public venu nombreux, les humoristes débutants ou confirmés se sont succédés au micro. Et ça a du mal à riguer parce qu'il est rouge le gars quoi. Ah non, c'est peut-être les lunettes, excusez-moi quoi. Ah non, c'est pas les lunettes quoi. Et doucement avec le jacquard toi, hein. Il va nous finir violer les gars. Bon, vous allez bien? Oui. Allez, il y a une ambiance de merde quoi. Quoi Donald? L'idée, c'est d'offrir une scène ouverte à des talents qui seraient susceptibles de monter sur scène pour la première fois, mais également pour des gens qui sont plus confirmés et qui voudraient rôder des sketchs, rôder des nouveaux spectacles. Avec déjà un peu de métier ou au contraire totalement débutant, le Classic Comedy Club offre aux humoristes, chanteurs ou imitateurs une réelle proximité avec le public. Au final, un bon exercice pour ces artistes. Ils sont exigeants quoi. Ils sont exigeants parce qu'ils sont vraiment devant nous et puis voilà, il y a pas mal d'artistes donc il faut des fois ça implique aussi un petit peu dissiper parce que voilà on leur sert à boire, il faut à manger donc on peut avoir beaucoup de distractions par rapport à un public de théâtre donc là oui il faut vraiment se battre, il faut vraiment les choper ouais. Et aujourd'hui Johnny c'est plutôt une paire achetée, une paire offerte au Tigre 1000 pour bien payer ma maison en Suisse. Que vous dire sur moi, je suis né un 28 juin. À l'instant, je faisais que 2 kilos, c'est pas très gros 2 kilos. Moi, j'ai toujours été maigre, hein, comme vous pouvez le constater, je suis assez mince. Hein. D'ailleurs, je me souviens, en CE2, j'avais un correspondant africain, j'ai envoyé une photo de moi, et lui, il m'a envoyé un sac de riz. D'ailleurs, je sais très bien qu'il y a des filles dans le public qui trouvent que je suis trop maigre. Ouais, tout à fait, je leur répondrai ouais. En même temps, moi, au moins, je rentre dans du 36. Au milieu de tous ces artistes qui ont déjà connu la scène et rodé leur spectacle, le Classic Comedy Club est aussi là pour donner leur chance à des amateurs. J'ai fait quelques petits sketchs dans les bars près de mon village, Azur. Et là ça va être vraiment on va dire ma deuxième scène réellement. Donc un peu le trac, si on regarde je vais commencer à trembler un peu plus les heures vont passer. Mais ça devrait bien se passer, ça devrait bien se passer. Moi je voulais savoir s'il y avait des cons en fait dans la salle, tout simplement. Je m'en doutais un petit peu quand même, bon, parce que moi je suis con, hein, vraiment, mais depuis tout petit en fait déjà. Donc là j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit bon alors je suis un con averti. Donc un con averti en vaut deux. Donc là j'étais 2 fois plus con que les autres. Voilà, j'ai arrêté de réfléchir en direct. Ça s'est plutôt bien passé, moi j'aurais aimé me lâcher un petit peu plus. Le stress était là, il y avait beaucoup de monde ce soir. Des artistes talentueux avec beaucoup d'expérience, donc au milieu de ça, il fallait faire un petit peu sa place, c'était pas forcément facile. Après j'ai pas fait d'erreur, je suis allé jusqu'au bout. Après c'est vrai que j'aurais aimé me lâcher un peu plus ouvert. Si Pierrick était dans la retenue samedi soir, il aura tout de même pu prendre quelques astuces auprès de ses aînés. Je pense que si on fait ce métier, ou même si on débute, je crois que c'est là qu'on fait ses armes parce qu'il faut absolument les attraper. Et la première chose, s'imprégner, sentir ce qui va se passer et puis agir quoi. Voilà. Mais avec une base de travail quand même parce que ça paraît très important. Mais c'est impossible de faire un pipi tout droit. Le train il bouge tout le temps. Oh t'es là. Et là tu sais la personne qui est passée avant toi, tu sais pas tu vois, parce que là il faudrait des bottes tellement que c'est mouillé partout. T'es là. Alors tu les filles, tu sais les faire. Oui, oh, ça va. Oui. C'est vrai. C'est vrai le oiseau con là-bas, je te l'accorde. Ça ferait un peine. Ouais.
comme ça, j'ai jamais vu moi. Hein? Ce comédie club là continue, il ne faut pas en rester là. Et ce n'est que le départ. Et c'est un véritable succès, je pense que ça en appelle d'autres. Enfin, en tout cas, moi je suis partant, si jamais on me rappelle, je suis partant parce que j'ai passé un excellent moment. À en juger par les applaudissements et les rires, le public aussi a passé un excellent moment. La prochaine soirée est prévue le 27 décembre prochain, probablement dans un autre lieu. Si vous souhaitez monter sur scène à cette occasion, prenez contact avec le Classic Comedy Club via les réseaux sociaux. C'est un festival, il se fait en plusieurs parties. Au niveau de ces parties, vous avez plusieurs numéros. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus les numéros que vous avez, les artistes? Oui, alors nous avons 4 numéros aériens, plus un numéro de trapèze volant pour tout ce qui est aérien. Donc en aérien, nous avons un duo qui s'appelle le duo Émotion. C'est un duo français qui a eu la médaille d'or au festival du Cirque de Demain à Paris au mois de janvier. Nous avons Tatiana Ozeganova, qui est une Russe, qui a un numéro au sangle, également qui a eu l'argent, on va dire, au festival de Figueras. Nous avons le duo Just Two Men, un duo de deux jeunes hommes aux lanières, et nous avons Aliona Pavlova qui vient nous présenter un tout nouveau numéro, voilà, qu'elle exercera devant le public pour la première fois, qui nous vient de Russie. Et puis nous avons les White Birds, trapèze volant, un numéro magnifique qui a eu le clown d'argent en 2011 à Monte Carlo, qui nous vient du cirque Nicolini. Voilà, nous avons des numéros au sol, nous avons un numéro de double trampoline avec un mur au milieu qui nous vient du Canada. Nous avons 2 numéros d'acrobates de duo, dont les Sherbak et Popov qui ont le clown d'or à Monte Carlo et qui ont été champions du monde de gymnastique acrobatique. Nous avons une jongleuse, Françoise Rocher, qui est française. Nous avons des Chinois qui nous font un numéro de Diabolo à 6. Voilà. Et nous avons une troupe de 4 jeunes Français, dont un qui a été à l'école de Cabreton, voilà, dans les Landes, et qui nous fait un numéro de machinois. Bon, nous avons 19 numéros et nous avons des fauves, nous avons des éléphants, nous avons un numéro de lama avec des chiens. Nous avons Fou Magali, avec Darix et son fils, voilà, qui va nous faire les reprises de clowns. Fou Magali qui passe régulièrement au plus grand cabaret du monde chez Patrick Sébastien. Et nous avons une autre petite troupe de clowns très talentueuses qui nous viennent d'Ukraine. Voilà, donc ça fait beaucoup de numéros. En tout, il y en a 19. J'en ai oublié. J'ai dû oublier les Selnikines et la barre russe. La vraie barre russe sur une barre de 5 cm de diamètre. Bon, je crois que ça va être très difficile pour le jury de sélectionner les plus forts et de remettre les récompenses, croyez-moi. Vous nous avez parlé d'un Cabretonais qui est à l'école de cirque de Cabreton. Cabreton, on connaît bien. L'école de cirque fait des stages pour qu'ils arrivent à évoluer. Max organise également des stages à ce moment-là pour les danseurs, les musiciens ou les acteurs. Ce sont les rencontres électriques. On regarde ensemble ? Oui. Pour la 4e année, les rencontres électriques n'ont pas eu lieu à Saubrigue, mais au complexe culturel de Pôle Sud à Tyros. Cette année, on bénéficie de l'équipement Pôle Sud, voilà, tout neuf, donc complètement dédié aux pratiques et à la danse et à la musique, avec les studios de répétition. Voilà, donc il y a un confort de jeu, de matériel tout à fait adéquat. On continue de faire des ateliers musique avec les musiciens en répétition, qui ne se connaissent pas, qui se découvrent, qui s'épanouissent dans l'artistique qui leur parle. La danse, des chorégraphies différentes en fonction des intervenants. Il y a des nouveaux ateliers. Cette année, on a mis un peu l'accent sur la pratique vocale, du fait qu'il y ait beaucoup d'inscrits en chant. Il y a une dizaine de chanteurs et de chanteuses qui voulaient découvrir le chant. Donc en fait, moi j'ai fait 3 ateliers chant. Les élèves ont choisi leur atelier. Donc j'ai un atelier où j'ai une chanteuse, j'en ai un autre où j'ai 4 chanteuses, et puis un autre où j'ai un chanteur et 2 chanteuses. L'après-midi, donc je fais travailler les chanteurs. Donc ici, dans cette salle, on travaille uniquement la voix avec le clavier, on est entre nous, tranquille. Et ensuite, on se dépêche de remonter pour travailler avec les musiciens. Et là, c'est un autre travail qui commence. Et la seconde nouveauté est un atelier vidéo où une autre dizaine de jeunes ont répondu présent. Nous, on a choisi vidéo. Alors, on a appris à faire du montage. On a filmé les autres activités, la danse et la musique. Et ouais, c'était bien, on a appris plein de trucs. On est parti sur la technique du reportage. On a aussi fait une sorte de fiction, assez romancée, délire, parce que là, les jeunes, ils ont plein d'idées, donc ça part dans tous les sens, c'est assez drôle. Bonjour, ici Camille Reporter, en quête d'aventures et d'événements paranormaux. Nous avons découvert, il n'y a pas longtemps, un phénomène étrange sur Internet, montrant des vidéos de gens pratiquant des danses étranges, absolument mystérieuses, et nous sommes venus ici afin d'en savoir plus, à Tyros, Pôle Sud, où se réunissent ces saltimbanques. Et puis une troisième formule aussi sur, on va dire plutôt un clip
bêtisier. Voilà, on essaie de se lâcher, on essaie de s'amuser, tout en apprenant à se servir des outils de tournage et de montage. Il y a 60 gamins quand même cette année, donc c'est une belle foule qui arrive tout d'un coup, voilà, et qui travaille bien ensemble entre la vidéo. Il y a un super lien entre la danse, la musique, tout ça, tout fonctionne bien, c'est classe. L'ombre au tableau cette année, c'est que l'immersion totale n'a pas lieu, du fait que il y a des problèmes d'hébergement cette année, avec le lycée en travaux, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais bon, on essaie de compenser par la joie de travailler l'après-midi, voilà. Dans une ambiance chaleureuse et déchaînée, les jeunes ont offert un spectacle de clôture du tonnerre à leurs proches et à leurs professeurs. Ils ont la banane, ils ont le sourire, le plaisir, ils ont envie de jouer. Ce soir, ils vont, comme tout atelier, on va finir sur scène. Donc ils vont avoir le tract, ils vont avoir la sensation. J'espère que pour la plupart, ça leur donnera envie de continuer. Moi, j'ai trouvé que les rencontres électriques super bien passées. Il y avait une super ambiance. On s'est tous amusés. Super bien au début, comme on connaissait personne, on était un peu réservés, mais après on a appris à se lâcher et c'était cool. Une bonne ambiance. J'ai passé de bons moments, j'ai rencontré plein de monde. J'ai rencontré plein de monde et voilà, je me suis bien amusée. Rendez-vous donc l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà, c'était la représentation des rencontres électriques de Max. L'école du cirque vient, vous m'avez déjà dit ? Alors oui, aussi, l'école du cirque de Cabreton, depuis plusieurs années, nous fait le plaisir de présenter un charivari, une ouverture de 2 spectacles. Un charivari, c'est quoi ? Vous avez plusieurs jeunes de l'école de cirque qui font des numéros sur la piste. Voilà, donc en introduction, ils seront là le dimanche à 15h et ils seront également au spectacle de gala le mardi à 15h. Alors, on parle spectacle de gala, on a parlé jury. Qu'est-ce que c'est exactement le jury ? Comment choisissez-vous vos jurys et quel est leur rôle ? Alors écoutez, le festival, comme les grands festivals de cirque au monde, remettent des récompenses aux artistes en fonction de leur prestations artistiques, mais aussi techniques, de leur originalité et de la présentation. Voilà. Et les 4 grands critères, plus l'émotion bien entendu, mais souvent elle découle de tout ça. Donc il nous faut un jury de professionnels pour juger les artistes, dont nous faisons venir des grands directeurs de cirque européens. Cette année, nous avons également une chinoise. Nous faisons venir des présidents de festivals, des gens qui sont dans le milieu circassien et artistique. Nous avons le président du Festival du cirque de Moscou, le président du Festival du cirque de Vaudreuil d'Orion au Canada. Nous avons M. Francesco Buglione, nous avons M. Raoul Gibaud. Alors, Francesco Buglione est bien entendu le directeur administratif du cirque d'hiver Buglione à Paris. M. Gibaud, directeur du cirque Medrano. Voilà, nous avons le président du festival d'Ijevsk en Udmurtie, nous avons donc Li Qining qui est chinoise et qui représente la Chine, voilà, puis des invités d'honneur, dont le directeur artistique du Moulin Rouge, des producteurs de spectacles, des metteurs en scène qui viennent, qui assistent et qui notent donc ces artistes. Pour nous, c'est un gage de qualité d'avoir un jury aussi prestigieux. D'accord. Alors maintenant, vous allez nous rappeler quelles sont les dates des spectacles et quelle est la date exacte du gala. Le gala qui va récompenser les meilleurs artistes, si je ne m'abuse. Alors le festival démarre vendredi soir à 20h30 avec le Shoah. Nous avons ensuite samedi après-midi à 14h30 le Show B. Samedi soir, une autre séance, le Shoah à 20h30. À nouveau le Show B le dimanche à 15h. Lundi soir à 20h30, un spectacle prestige, un peu plus long, un peu plus de numéros. Et la soirée de gala, la journée de gala, mardi à 15h, où là nous avons les meilleurs numéros qui ont été sélectionnés par le jury. Et à la fin de ce spectacle de gala, nous remettons les prix, sachant que les artistes qui vont se produire mardi à 15h ne savent pas qui va gagner et qu'est-ce qu'ils vont gagner. Voilà. Alors, vivement vendredi pour venir tous au cirque. Je vous rappelle que si vous aimez le cirque, vous pouvez toujours vous inscrire sur tvland.fr à la rubrique à gagner. Vous aurez à gagner des places pour la soirée prestige de lundi. Merci Bruno. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et vous retrouve mercredi pour un prochain journal de TVland, votre web télévision locale.